Bonjour, me revoilà, ça a coupé, je l'avais dit, je savais que ça prendrait 2 vidéos. Alors là, j'étais rendue à faire ceci. Alors, moi, je recommande de coller la bande en bas en premier. C'est plus facile à gérer quand on a déjà réglé la grande. Après ça, on finit par les petites. Alors, je vérifiais, puis ça entrait les 2 coins, c'était parfait. Alors, ça, comme ça, c'est ce que j'ai de la colle partout. Surtout d'en avoir un peu partout, parce que après ça, c'est vraiment difficile de l'emporter. Puis si vous n'avez pas mis assez, ben, ça va faire gondoler. Comme ceci, comme quand je fais des albums. Des couvercles d'albums. Structure. Alors, je m'assure que je suis bien au fond. Comme ça. Là, je vais aller écraser tout ça. Ça. Mon coin est beau. Je vais écraser ma partie du bas de coin. Puis ensuite, je vais aller entrer mon autre coin. Alors lui, est-ce qu'il rentre bien? Oui. Ben, peut-être qu'il y a un petit biseau à ajouter ici. Je vais aller accentuer un petit peu plus. Puis ici. Parfait. Je vais l'entrer à l'intérieur. Le dos ici, je vais aller m'assurer que c'est bien entré à l'intérieur ici aussi. Pousser vers l'intérieur pour s'assurer que c'est bien plat ici. Il faut que votre coin soit bien joli aussi. Puis les coins, ce que vous pouvez faire après coup, vous pouvez mettre une petite goutte de colle une fois que c'est tout terminé, juste pour solidifier. Alors ça, c'est bon. Ça. Même chose ici. Alors, mon angle ici, je vais l'accentuer un tout petit peu. Je vais mettre de la colle ici pour commencer, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure sur l'autre. Puis là, je vais voir mon angle est bon. Mon angle est bon, parfait. Je mets de la colle ici. Mettez-en jusqu'au coin pour coller le petit coin. Comme ceci. Assurez que c'est bien à plat ici. Ça. Jusqu'au fond. Puis, ici, même chose. Jusqu'au coin. Comme ceci. Excédent de colle, on l'enlève. Je vais m'assurer que c'est bien le long ici. C'est difficile parce que c'est un petit coin et on n'a pas beaucoup d'accès. Comme ça, je vais aller faire mon petit coin ici. M'assurer que c'est bien pressé jusqu'au fond. Et puis je fais ma petite finition. Voilà. Là, vous avez des petites pointes qui dépassent comme ceci. Il faut toujours aller les enlever. Mais attention, pas trop enlever, vraiment. Que ce soit vraiment proéminent pour pouvoir l'enlever parce que sinon, on risque de voir la cartonnette. Ensuite, lui, il est très facile. Alors, prenez encore un morceau. Alors, moi, je vais devoir prendre sur le large parce que mon long est... Le moins large de mon papier n'est pas assez long. Alors ici, il faut croiser un peu le papier. Alors, peut-être un demi-centimètre, pas de problème. Ici, comme ça. Alors, je vais couper ici. Puis, je vais me garder à peu près la même largeur que l'autre tout à l'heure. Alors, je peux calculer encore si je veux. Alors, jusqu'ici. On peut se rabattre des deux côtés. Alors ici, je vais mettre de la colle sur un côté du toit. Alors je vais m'assurer que je croise un peu ici sur mon papier déjà là, puis que une fois que je vais l'avoir placé ici, que lui aussi va croiser, ok? Puis que j'ai une couture chaque côté, ou une bande de collage chaque côté. Et c'est ça. J'ai mis trop de colle, je l'ai mis jusqu'au bas. C'est pas nécessaire. Alors ici, juste ici. De toute façon, ça va tout être couvert de papier design. Alors là, je fais mon pli. J'aurais pu faire mon pli d'avance. Je l'avais fait pour l'autre, mon pli d'avance. Finalement, il n'était pas au bon endroit, alors c'est pas nécessaire de le faire. Pourvu que ça soit vraiment le bon angle, au bon endroit, que votre papier arrive vraiment au bon endroit. Alors ça, c'est tout bien collé. Alors là, tout ce qu'on a à faire, alors vous accentuez les plis ici, puis vous allez couper sur le pli. Alors je vais couper vers l'intérieur, c'est plus facile. On arrête à 1 mm de la cartonnette. Non, ok. On va jusqu'au bout. Okay, alors ça, c'est la technique quand on a des coins.
Alors, on va jusqu'au bout, ici. Ensuite, je vais enlever 1 mm de chaque côté, mais je ne me rendrai pas au bout. Là, je vais me rendre jusqu'à 1 mm seulement. Je vais vous montrer. Alors, après avoir coupé mon pli jusqu'à la pointe, jusqu'au papier, jusqu'à la cartonnette, ensuite, je coupe de chaque côté, ici et ici, 1 mm, mais je me rends à 1 mm du bout. C'est simple. Ensuite, là, le petit 1 mm qui me reste, je vais aller en diagonale jusqu'à la coupe qui est jusqu'au fond. Alors, ça va faire comme un petit toit de maison, finalement. Je vais vous montrer. Parfois, je ne vois pas bien à cause de mes lunettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'avais fait une première coupe du pli ici, juste dans le pli. Ensuite, j'ai coupé 1 mm sur ce côté ici, 1 mm sur ce côté ici, mais je ne me suis pas rendue jusqu'à la cartonnette. Je me suis rendue à environ 1 mm la cartonnette. Puis de cette fin-là jusqu'à la pointe ici, je fais un petit diagonale. C'est pour cacher le coin. Alors là, je vais aller le corriger parce qu'il n'est pas correct. Là. Comme ça. Je vais faire l'autre avec vous. Alors, j'ai déjà coupé ici. Je vais couper 1 mm. Il faut que je vois ce que je fais. Jusqu'à 1 mm du bout, chaque côté, chaque petit papier cartonné. Puis de cette fin où est-ce que je viens de couper, jusqu'à la cartonnette en diagonale. Ça vous fait un petit toit de maison, vous voyez? Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va plier comme ceci, 4 morceaux. Attention, quand vous arrivez au bout, là, elle n'est pas trop forte parce que vous allez déchirer. Si vous faites ça ici, vous passez tout droit, vous allez tout déchirer ici. Alors, allez-y vraiment tranquillement. Quitte à partir du coin. Si vous préférez partir du coin, aller là, c'est mieux. Il y a moins de risques. Ensuite, on va plier comme ceci. Plier comme ceci. On verra si on a ajusté notre petite pointe qu'on a coupée, si on doit l'accentuer. Alors là, ici, je me trouve à avoir comme ceci, comme ceci. Alors, vous voyez, ça fait un bel angle de 45 degrés ici. C'est ça qu'on veut. Parfait. Alors là, je vais aller faire ceci. Je vais aller mettre la colle. Ici, on presse jusqu'au fond. S'assure qu'on est bien le long de la cartonnette. Ceci, même chose. Je vais mettre une petite goutte de colle dans le petit coin que j'ai gardé, juste pour être certaine qu'il est bien collé. Comme ceci. Presser dans le coin. Je vais presser mon petit coin. Voilà. Puis je fais ma touche professionnelle comme ceci. Même chose ici. Je fais tout parce qu'il faut que je l'ai terminé pour vous montrer ce que ça donne. S'il faut que je fasse une troisième vidéo aujourd'hui, ça sera ça. Ceci. Ceci. Dernier. Une petite goutte de colle dans le petit coin. Petite pointe. Puis la colle partout ailleurs. J'espère que ça fait bien vu. Parce que je ne le refais pas. Comme ceci. Je presse mon petit coin. Je vais presser ça bien le long de ma cartonnette. Je presse tout ça. Et puis quand c'est bien fixé, là, je vais aller faire ma touche professionnelle. Donc, je peux mettre à plat sur ma table. Ça fait un meilleur rendu. Des deux côtés. Alors, on en a deux comme ça. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier si ça rentre bien ici, puis que votre album se ferme bien. C'est surtout ici que ça va vouloir se fermer tout juste. Mais là, on n'a rien à ajouter d'épaisseur. Alors, s'il ferme bien, c'est que ça va bien fermer. Vous voyez, ça arrive tout juste parfait. Puis l'autre côté, ça arrive bien aussi. Parfait. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit fixer à notre toiture. Alors là, il faut mettre des bandes à l'intérieur. Alors, j'ai une grande bande ici, excusez, une grande bande ici. La largeur de mon
de l'intérieur ici de ma toiture. Okay. J'ai biseauté parce que c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Là, moi, je vais la coller pour que j'ai une bande de collage pour aller fixer ici. Parce qu'en bas, ici, c'est pas nécessaire. Juste un côté, c'est assez. Il n'y aura pas tant de poids que ça. Alors, je mets de la colle à l'extérieur de la bande de collage ici. J'ai biseauté pour que ça entre bien, les coins. Puis, je vais... Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir maté rien de ça encore parce qu'on continue à ajouter du papier blanc, papier de base, pour que on puisse fixer tout ça. Ici, je vais pouvoir aussi biseauter comme ceci. Les deux coins, finalement, biseautent. Les deux côtés. Alors là, vous arrangez, il faut vraiment être certaine que vous arrivez tout juste égal avec le côté de la toiture. Il ne faut pas être ni trop bas, ni trop sorti. Parce que ça va être collé à plat. Alors, si on n'est pas à plat, si on n'est pas égal ici, ça ne fera pas un beau rendu, ça va faire tout mou. Même chose avec les deux côtés ici. Alors, eux, on va les coller comme ceci, pour coller cette partie-là. Alors, on va pouvoir biseauter la partie ici. Alors, je mets la colle à l'extérieur ici. Puis, là, je l'ai collé comme ça, mais oui, c'est ça. Alors, finalement, toutes les bandes de collage vont être à l'intérieur. Ici, vous voyez, je vais mettre ça ici, comme ça à l'intérieur. Bien, bien égal avec le côté de ma toiture. Je vais aller le presser. Alors, allez presser avec votre plioir une fois terminé, une fois que c'est fixé. Vous assurez que c'est encore bien correct. Ici, je vais en enlever un peu, c'est trop. Ça suive le toit. Puis le dernier, ici, je vais placer le premier. À l'intérieur, pas besoin d'être biseauté, lui. Plus l'extérieur, finalement. Alors, encore comme ceci. Ici, à l'intérieur. Tout juste égal avec le côté ici. Jusqu'à la pointe. Ici, je vais en enlever un peu. Un petit peu plus. Bon, c'est correct. Vu que ça se contienne à l'intérieur de la toiture, qu'on ne voit pas qu'il dépasse l'extérieur ici. Voilà, c'est comme ça. Assurez qu'il est bien plat. Allez vérifier souvent. Surtout avant qu'il soit collé. Alors, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de mettre la colle ici, ici, puis le coller. Ici, il faut en profiter peut-être pour coller le rabat ici dessous. Même chose ici. J'ai mis la colle dessous ici, je ne sais pas si vous avez vu. Ça se colle tout bien ensemble. Puis ici. Alors là, quand vous allez l'installer, il faut vous assurer que ici, encore un petit peu plus. Vous allez fermer votre album comme ceci. Vous assurez que vous êtes bien à l'intérieur. Parce que si vous le faites à plat, vous allez fermer votre album, ça ne fermera pas. Franchement, ça ne peut pas être plus parfait que ça. Là. Alors là, vous voyez, ici, ça arrive à l'intérieur. Ça. Ici, sur la pointe. Ici, toujours sur la pointe. Parfait. Une fois qu'il est placé, là, je vais pouvoir ouvrir mon album. Puis aller presser à l'intérieur. Là, pour ce qui est du matage, si vous décidez que vous ne faites que cette structure, vous pouvez aller mettre votre papier de design à l'intérieur. Alors, puis calculer, c'est plus facile de calculer sur l'extérieur, puis vous enlevez environ 1 mm ou 2 tout le tour. Parce que ça se trouve être plus petit à l'intérieur que l'extérieur ici. Et puis, vous avez terminé. Mais moi, comme vous avez probablement vu sur le dévoilement, je vais ajouter des petites structures. Je vais faire comme des pièces d'une maison, comme le grenier ou bon. Alors ici, j'ai un petit morceau de... Des petits morceaux ici. Alors, j'ai calculé un morceau de la largeur pour faire comme un deuxième étage. Bon, alors désolé, j'ai dû couper parce que j'avais fait une erreur. Bon, je ne l'avais pas fait lui en avant. J'y ai réfléchi, mais là, je l'ai comme oublié. Alors là, vous allez prendre une bande de papier. Vous allez devoir avoir une couture, c'est-à-dire une bande de collage ici. Là, vous allez coller votre bande. Ça, je vous recommanderais peut-être de prendre du papier un peu plus mince. Moi, j'en ai pas avec moi, mais idéalement, là, papier plus mince. Alors, vous gardez juste l'espace, environ 1 cm. Une bande de collage, comme ceci. Là, on n'a pas besoin d'avoir plus large, alors on va couper
l'excédent. Juste la largeur de votre petite bande. Je recommande de faire les deux pareils pour avoir vraiment la même largeur d'étage. Là, ici, vous allez plier un peu comme ceci. Je vais faire la bande comme ceci. Je vais refaire le pli comme ceci. Puis, je vais couper l'excédent. Alors, vous voyez ici, je vais couper pour arriver tout juste ou même un petit peu moins que la cartonnette. Alors, je mets ma colle ici. Comme ceci. M'assure que c'est bien comme ceci. Finalement, ça va être correct, ça va être beau, c'est pas déchirer rien. Je m'assure d'être bien droite ici. Ensuite, moi, je vais prendre ma petite planche à rainure, puis je vais me faire une ligne de pliure qui va tout juste suivre ma bande de cartonnette. Là, je vais plier comme ceci. Alors là, ça va se trouver à être collé comme ceci ou comme ceci. Moi, je pense que je vais le mettre dans ce sens-ci. Alors, peut-être qu'on va devoir biseauter les coins ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va être collé ici, là où est-ce que je vais l'avoir. Alors, vous allez biseauter les coins jusqu'à ce que vous arriviez à l'étage que vous avez besoin pour que les deux côtés collent sur les côtés. Alors ici, je dois biseauter encore plus. Finalement, on biseaute l'angle du toit. Ici, je ne rejoins pas encore. Encore un petit peu plus. Jusqu'à la pointe. Ça ici, du fait que c'est déjà tout en blanc, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez le mater de dessus et dessous pour faire un beau fini. Alors là, aussitôt que je vais voir que mes côtés ici touchent les deux côtés du toit, c'est que mon biseau est correct. Alors, je pense que je vais biseauter encore un tout petit peu ici. Alors, tout ce qui va me rester à faire, c'est de coller, comme ceci. Comme ceci. Bien droit, bien parallèle avec la base de votre toiture. Je ne pensais pas faire des constructions de maison, éventuellement en scrapbooking. Mais bon, c'est du cartonnage, puis bon, je trouve ça bien intéressant. Avant, je me disais, oh non, c'est trop compliqué, moi je ne m'embarquerai pas dans ça. Finalement, mais je trouve que c'est bien. Ça, si vous trouvez que c'est un peu trop mobile, peut-être qu'on pourrait mettre une petite bande de papier, un petit morceau comme ceci. De la largeur de votre cartonnette, pas plus. Puis qu'on pourrait coller ici et ici. C'est ce que je vais faire. Alors tout ça va rester bien solide. Alors tout ça, c'est important. Tant que vous voulez faire des petites bandes de séparation dans la petite maison, il ne faut pas mater le fond. Alors vous voyez, si c'est trop mobile, alors je vais aller en mettre un tout juste ici, sur le coin. Je vais aller presser avec mon plioir au fond, que ce soit bien droit. Comme ceci, comme ceci. Je vais même aller avec mon couteau. Précision, aller porter vraiment dans le coin. Ça, comme ça. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Puis moi, ben, je vais me faire des petits morceaux tout petits. Je vais faire une autre petite division ici, puis une autre ici. Alors, faites le même principe. Vous couvrez pour avoir des rabats de collage au fond. Puis vous allez peut-être accentuer avec le fond ici, un petit angle. En haut ici, même chose ici. Ça peut être juste d'un côté, je ne crois pas que ce soit nécessaire de faire deux côtés. Je vais voir, si je vois qu'après avoir posé les deux, c'est un petit peu trop mobile, mais j'en mettrai une autre ici. Alors c'est ça. Alors là, vous allez avoir fini votre album. N'oubliez pas de... Là, ben, pour ce qui est du matage, il faut tout entrer ça, là, tous les petits morceaux un à la fois. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, n'oubliez pas de faire la même distance de hauteur ici, idéalement. Puis, il vous reste à mater ici. N'oubliez pas de mettre vos rubans. Alors, moi, j'ai mon ruban ici, que je vais attacher ici avant de mater. Je vais avoir ma maison ici. Je vais faire la petite porte qui ouvre. Si vous voulez la voir, je vais mettre dans la boîte de description le tuto. J'ai une petite porte qui ouvre, je l'avais déjà fait. Puis ici, je vais avoir mon papier qui est rayé. Puis, je vais mettre une petite bordure de quelque chose de joli qui délimite la toiture. Peut-être du papier uni, une petite bande de 3 mm. Puis ici, peut-être 4 mm ou 5 mm. Puis l'arrière, ça sera autre chose. Puis on a terminé, vous imaginez. Vraiment, vraiment content. Je suis très, très content. Très beau projet. Puis j'espère que vous allez le réaliser. Alors, vous allez avoir eu la playlist dans toutes les vidéos. Si vous êtes perdu, vous pensez en avoir manqué un,
une vidéo, un tuto. Alors, allez voir la playlist, ils sont toutes là dans l'ordre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, j'espère que vous allez réaliser. Dites-le moi, parce que j'aime bien savoir si les gens font mes projets. Puis, envoyez-moi des photos quand vous l'avez terminé, j'aimerais bien voir. Puis si vous voulez que je vous donne des petits trucs, s'il y a des choses à améliorer, dites-le moi. Sinon, moi, d'emblée, je ne le fais pas. Alors, vous me direz si vous voulez avoir des petits conseils. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la série. Je suis bien, bien contente. Alors, vous pouvez retourner voir le dévoilement, si vous voulez voir tout ce que ça donne une fois fini. Puis surtout quand vous avez des questions pendant que vous faites le travail. En allant voir le dévoilement, parfois vous avez réponse à vos questions. Sinon, écrivez-moi, ça me fait plaisir, je vais vous répondre. Je vais répondre dans la boîte de description, dans la boîte de commentaires. Alors, si vous avez des questions, peut-être des fois, il y a des gens qui vont poser la même question. Peut-être que vous allez pouvoir trouver la réponse, le commentaire d'une autre personne, comme vous voulez, si vous voulez aller voir. Sinon, reposez-moi la question, ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye!